Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous débutons aujourd'hui l'étude du second volet du Nach de l'histoire juive avec la vie de Shlomo, roi d'Israël, fils du roi David. Shlomo, le fils de David, n'avait que 12 ans lorsqu'il succéda à son père. Les 40 années de son règne furent des années de paix. Jamais sous aucun autre roi le peuple ne connut autant de sécurité et de quiétude. Les Juifs vivaient d'ailleurs paisiblement sur leurs terres, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Comme son nom le prédisait, Shlomo jouit de la paix et du shalom toute sa vie. Son père, le roi David, l'avait nommé Shlomo à sa naissance, mais Hachem le chérissait et l'appelait Yedidia, c'est-à-dire l'ami de Dieu. Il était le fils de Bathsheba, qui avait perdu son premier enfant en bas âge. Le trône lui était destiné puisque son père David l'avait promis à sa mère. Mais le choix semblait injuste aux yeux d'Adonia, le fils de Chagit, qui ressemblait à son frère aîné défunt, Avshalom. Adonia était de belle allure, comme son frère rebelle, et s'était fait lui aussi un char tiré par des chevaux puissants et précédé de 50 coureurs. Grand, beau et fort, il en imposait bien plus que le jeune Shlomo, et se jugeait plus digne de la couronne que lui. Encore du vivant de son père, il essaie de s'emparer du pouvoir. Il réussit à gagner le soutien de Yoav ben Tserouia, le général d'armée, et d'Eviatar Cohen, le Cohen Gadol, puis il les chargea de réunir de nombreux partisans qui le proclameraient roi. Le prophète Nathan eut vent de son plan et s'empressa d'en faire part à Bathsheba. As-tu entendu qu'Adonia, le fils de Chagit, essaye de s'emparer du trône, dit-il à la mère de Shlomo. Le roi ne t'avait-il pas promis que ton fils lui succéderait? Écoute donc mon conseil, va de suite parler au roi et rappelle-lui sa promesse, je viendrai moi-même ensuite pour t'aider à gagner ta cause. Bathsheba suivit le conseil du prophète, elle s'avança jusqu'à la chambre du roi et demanda à lui parler. Elle se prosterna alors devant lui et le supplia, votre majesté, vous m'avez promis que mon fils régnerait après vous, mais voilà qu'Adonia, le fils de Chagit, a pris le pouvoir. Il a organisé une grande fête pour le peuple, mais s'est bien gardé d'inviter mon fils Shlomo au festin. Yoav ben Tserouia et Eviatar le Cohen le soutiennent. Qu'adviendra-t-il de la parole que vous m'avez donnée, votre majesté, je vous en prie? Veuillez vous souvenir de votre promesse, faites-le par amour pour mon fils Shlomo et pour moi. Elle se tenait encore devant le roi lorsque le prophète Nathan entra dans la pièce. Il raconta au roi tout ce que Adonia avait fait. Il serait bientôt trop tard pour agir, expliqua-t-il au roi. Le roi se tourna aussitôt vers Bathsheba et le rassura. N'aie aucune crainte, je tiendrai ma parole, je te le jure. Si je t'ai promis que ton fils Shlomo montera sur le trône après moi, il en sera ainsi. Heureuse, Bathsheba remercia le roi, se prosterna respectueusement et quitta la pièce. Dès qu'elle fut sortie, le roi dit au prophète Nathan, convoquez Tzadok le Cohen et Benaïa ou Ben Yehoïada et réunissez tous mes serviteurs fidèles autour de mon fils Shlomo. Faites-le monter sur mon mulet personnel qui a été destiné à cet usage, déjà depuis les premiers jours de la création du monde. Puis, rendez-vous tous à la rivière du Gihon, là vous, le prophète El Tzadok, le grand prêtre, le sacre roi, en présence de toute la foule. Sonnez du chauffard et proclamez partout en mon nom, vive le roi Shlomo, le roi David l'a choisi pour hériter de son trône et pour régner après lui sur Yehuda et Israël. C'est ainsi que Shlomo fut couronné devant une foule immense, son frère Adonia a dû se plier à la volonté de la majorité et se retirer. Avant de mourir, David appela Shlomo et lui fit ses dernières recommandations. Je vais bientôt suivre le chemin de tous les êtres vivants et quitter le monde. Je sens ma fin proche, c'est toi mon fils qui héritera de mon trône. Sache donc être ferme et persiste dans la voie de la Torah et les mitzvot. Mon fils, si tu accomplis tout ce qu'Hachem t'ordonne, lui aussi tiendra sa promesse et te conservera la royauté à toi et à ta descendance à jamais. David savait que son fils serait le plus intelligent des hommes sur terre. Aussi se fia-t-il à sa sagesse pour punir les traîtres. Shlomo saurait comment agir avec Yoav, le général rebelle, tout comme avec Adonia, le prince qui avait voulu s'emparer du pouvoir contre la volonté de son père. Il devrait aussi punir Shimi ben Gera, qui avait maudit le roi en le voyant fuir devant Avshalom. David n'oublia pas non plus ceux qui avaient été bons et fidèles. Il ordonna à son fils de les combler de bienfaits jusqu'à la fin de leur jour. Ainsi s'achève l'histoire de Shlomo, le fils du roi David, et lui-même roi de Yehuda et Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.